Nous allons faire la délivrance par l'épée de Dieu, qui est la parole de vie, prière de combat. Nous commençons par le problème de la messe. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. D'où la messe est importante. Une messe, c'est une expérience intérieure, une démarche, un temps privilégié de dialogue avec Dieu. Une messe est bien souvent l'occasion d'une demande faite avec confiance, oui, et abandon à Dieu. C'est prier avec le cœur pour être en communion avec notre Dieu, le Père. Oui, la messe, c'est le Christ devenu notre prière, notre offrande, notre victime, notre nourriture. Par elle, notre vie, avec ses difficultés et ses désirs, ses joies et ses souffrances, montera quotidiennement vers le Père, par lui, avec lui en lui. Nous donnerons à Dieu tout l'honneur et toute la gloire que nous lui devons. La messe est importante pour la morale, pour les enseignements de la parole de vie. Comme Seigneur Jésus qui se faisait avec les apôtres, ses sermons dans la montagne, il leur enseignait la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est tous les dimanches que les prêtres et les pasteurs nous enseignent la parole de Dieu, la parole de vie, qui joue bien dans notre éducation, dans l'éducation de nous-mêmes, nous qui sommes les parents, et dans l'éducation de nos enfants. Car beaucoup d'enfants ont perdu leur identité, ils ne savent pas l'utilité d'aller à la messe les dimanches. C'est pour écouter la parole de Dieu qui te servira dans la vie de chaque jour, à l'école, dans les parties communes, dans les hôpitaux, partout. Tu sauras comment se comporter. Car la parole de Dieu nous éduque, nous tous. Oui, d'où nous devons le faire. Nous devons aller à la messe, écouter la parole de Dieu qui nous sert dans notre éducation de tous les jours, comment vivre avec les autres. Prions que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Il y a dans tout échec humain une part de malchance. Pour retrouver la chance perdue, pour chasser la poisse, le malice, les démons, car il y a des gens dont l'approche équivaut à tous les malices, les démons, ne peut rien, oui, ne peut rien sur la volonté de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est une arme qui détruit les pouvoirs mystiques, nous protège et nous donne la paix. Car l'épée flamboyante de la paix de Dieu, la parole de vie, soit au-dessus de nous. La parole de vie soit
devant nous, entre nous et nos ennemis. Que la parole de Dieu soit derrière nous et nous protège des attaques sournoises des traîtres qui opèrent par derrière nous. L'épée de Dieu soit notre appui et notre défense dans les combats. Mieux vaut manger en paix un croûton de pain sec, oui, sec, que de participer à un banquet dans une maison où l'on se dispute. Oui, la paix du Seigneur nous protège contre la brutalité, la haine et la barbarie, la jalousie, les accusations injustes, violence, les accusateurs, agresseurs, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu qui règne en maître dans notre vie éloigne de nous l'esprit du mal, les conspirations, les troubles. La parole de Dieu nous donne la paix, que la paix flamboyante de la parole de vie soit au-dessus de nous, qu'elle soit devant nous, entre nous et nos ennemis. Que la parole de vie soit derrière nous et protège-nous des attaques sournoises, des traîtres qui opèrent par derrière. Que l'épée flamboyante soit notre appui et notre défense dans le combat. Dans le combat. Heureux ceux qui parcourent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans les causes désespérées, dans le combat de la vie, dans les pièges et les embûches que les gens sèment sous nos pas. Oui, sèment sous nos pas, nos combats. Oui, Seigneur, combat ceux qui nous insultent, ceux qui nous poursuivent sans raison. Mets-les en fuite, car ils cherchent à nous faire du mal et on voit des mauvais langages qu'ils veulent faire pénétrer en nous. Que la parole de Dieu nous donne le courage, une grande confiance par Jésus-Christ, notre Sauveur, et que les paix et que l'Esprit Saint nous assiste et nous donne la paix. Que la paix flamboyante de la parole de vie soit au-dessus de nous. Que la parole de vie soit devant nous, entre nous et nos ennemis. Qu'elle soit derrière nous et nous protège des attaques sournoises des traîtres qui opèrent par derrière, qui opèrent même le jour jusqu'à nous prendre des photos. Que la paix de Dieu soit notre appui et notre défense dans le combat. Dans les combats, oui, que l'épée de Dieu soit notre défense. Oui, Seigneur, que l'épée de Dieu nous aide. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans les causes désespérées,
dans les combats de la vie, dans les pièges et les embûches que les gens sèment sous nos pas. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre pour vaincre la peur qui nous dérange à cause des gens qui nous menacent. Dieu de miséricorde, toi qui nous connais si bien, tu sais que ce dont on nous accuse est injustifié devant nous. Disculpe-nous, fais surgir la vérité et démasque les menteurs. Fais-nous rentrer dans notre honneur par la grâce de la parole de Dieu, qui est l'épée de Dieu. Donne-nous la paix, que la puissance épée de Dieu, qui est la parole de vie, soit notre appui et opère en nous la bonne sémence qui enlèvera les embrouilles, les angoisses. Oui, et l'Esprit Saint donne la paix du cœur. Donne-nous la paix. Ô Jésus-Christ, toi qui es notre Dieu, s'il est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout. Pour vivre en paix avec les autres, il nous faut la parole de Dieu dans nos cœurs. Car la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 3, versets 1 à 4, il m'a dit, Fils de l'homme, mange ce qui est devant toi, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre. Celui que je te donne, j'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Il m'a dit, Fils de l'homme, va trouver la communauté d'Israël et communique-leur mes paroles. Aujourd'hui, Seigneur, c'est moi, c'est nous, c'est vous qui doivent manger ce livre pour que nous soyons sauvés. Cherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Ô Jésus-Christ, toi qui as pardonné à tes bourreaux, pardonne aux pécheurs que nous sommes. Aide-nous à convaincre nos ennemis, à vaincre le mal, de ne plus mentir, ni nous troubler, ni nous tromper. Fais de nous instruments de la paix. Mets l'amour à la place de la haine. Mets l'union à la place de la discorde. Là où règne la tristesse,
fais jaillir la foi, la joie, la grâce, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Enlève les troubles, enlève en nous les troubles, les angoisses. Oui, Seigneur Jésus, les angoisses. Enlève en nous les troubles et les angoisses qui est à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Oui, qui pousse sur les murs de nos maisons. Ces embrouilles, ces troubles, ces angoisses, c'est des gens qui nous veulent du mal. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, avec un cœur de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. Préserve-nous de tous ces troubles, oui, ces troubles avec sensation d'étouffement, oui, des terreurs. Aide-nous, préserve-nous dans ces moments difficiles. Oui, dans ces moments difficiles, Jésus-Christ, préserve-nous de ces troubles. Et les pièges qu'ils ont mis en route pour nous faire craquer, pour faire le chantage et prendre des biens des gens qui ont travaillé la sueur de leur front, que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu vivant, leur couvre de tes bénédictions, comme toutes ces petites brebis que tu aimes et que tu conduis. Préserve-nous de tout mal et garde-nous tout au long de nos vies. Confiants, doux, humbles, apaisés, rassurés, épanouis et joyeux dans l'enclos de ton cœur, ô Jésus. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix qui nous préservent de faire du tort à notre prochain, de l'offenser et de lui faire la plus petite peine par la parole de vie. Obtiens-nous une amitié sincère et juste et puissante, que celle qui unissait fraternellement Jésus avec ses apôtres. Délivre-nous des fausses amitiés, des hypocrites et des menteurs par le paix de Dieu, protecteur. Oui, nous, par le paix de Dieu qui est notre protecteur. Cette épée qui nous protège, protège-nous et sauve-nous. Unis nos cœurs dans la prière, répand sur nous la lumière et le don de l'Esprit Saint. Établis-nous dans la paix de ton amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, mes amis. Oui, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour de Dieu et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Aide-nous à travailler à la venue de ton règne, car ton cœur, Jésus, est doux et tendre, car ton cœur, Jésus, est refuge des pécheurs comme nous, force des faibles comme nous, consolation des affligés comme nous, persévérance des justes, cœur tant aimable, vous êtes notre force, notre appui, notre adorable. Vous êtes notre refuge, notre salut, notre récompense, notre amour. Vous êtes notre tout, ô mon Sauveur. Accepte-nous dans votre cœur et nous serons en assurance. Nous vaincrons le mal. Ô Jésus, toi qui nous aimes tant, Jésus, tu es un amour reconnaissant. Jésus nous aime. Mon Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Père très aimant, nous t'offrons tout notre être et toute nos vies. Fais-nous comprendre ta volonté. Accorde-nous de découvrir le don de Dieu et connaître notre vocation chrétienne et son immense beauté. Accorde-nous d'être des instruments entre tes mains et protège nos familles, protège nos amis, protège nos entreprises, protège nos vies. Aide-nous à sortir de cette difficulté qui nous gêne tant dans les entreprises, dans nos vies, dans nos maisons, au point que nous pourrons les perdre. Perdre, vraiment. Père, toi qui es tout pour nous, toi qui as donné ton Fils unique pour nous sauver malgré les risques qu'il a pris pour notre rachat. Exauce-nous. Que l'épée flamboyante de la parole de vie soit au-dessus de nous. Que la parole de vie soit devant nous, entre nous et nos ennemis. Que la parole de Dieu soit derrière moi et nous protège des attaques sournoises, des traîtres qui opèrent par derrière. Que la parole de vie nous protège. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Père, que la parole de Dieu défend-nous de la maladie, de la sécheresse qui rend la fécondité des femmes menacées de stérilité. Donne-nous la chance de la précréation par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la parole de Dieu nous aide à vivre dans la tranquillité, éloigne des femmes de toute nationalité de vivre dans
la paix. Oui. Et que ces femmes ne puissent plus vivre les angoisses, l'appréhension, la peur, l'anxiété, l'inquiétude qui rongent les femmes stériles. Que ces problèmes trouvent la solution. Et la solution, c'est toi, notre Dieu, toi qui nous donnes la parole de Dieu. Oui, aide-nous à récompenser l'âme, la vie, le corps et l'amour par l'amour de Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Père éternel, merci. Merci. Défends-nous contre tous les ennemis qui nous entourent. Ne nous permet pas qu'ils nous portent offense. Dieu, oui Dieu, ordonne-leur de sortir dans nos vies, de quitter nos corps, de fuir notre vie, de notre esprit, qui le rendent malade à tout moment. Combat-les et mets-les en fuite s'ils veulent faire du mal à notre âme, à notre corps, à notre cœur, à notre vie, par des mauvaises passions qu'ils cherchent à faire naître en nous. Le triomphe de leur malice, assiste-nous par la force de Jésus-Christ, ton Fils unique, et qu'on soit en sécurité avec Jésus. Nous serons sûrs de ne plus rien avoir à craindre. Que l'épée flamboyante de l'épée de notre Seigneur Jésus-Christ, de la parole de Dieu, soit au-dessus de nous. Que la parole de vie soit devant nous, entre nous et nos ennemis. Qu'elle soit derrière nous. Oui, nous protège et protège des attaques sournoises, des traîtres qui opèrent par derrière, qui opèrent même le jour pour des problèmes futiles, ils nous font du mal. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, le mental d'une femme qui attend un enfant est protégé par la parole de vie. La parole de Dieu l'aidera à attendre en confiance et favorisera son moral, qui sera agréable. La prière est vivement conseillée pour préparer l'accouchement. Les douleurs de l'enfantement seront mieux supportées. Que le Seigneur Jésus-Christ, par la force du Saint-Esprit, préserve les femmes qui accouchent et qui sont en train de coucher. En ce net moment où nous sommes en train de faire des prières, ceux qui accouchent avec toutes les attaques du démon, les malices et les malheurs imprévus. Délivre-les, Seigneur, qu'ils aient la chance de bien accoucher. Donne-leur cette chance. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par les mains, lui et sa femme et ses deux enfants, car l'Éternel voulait l'épargner. Oui. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville, dit l'Éternel, la parole de Dieu.
Gloire et louange, Père éternel, qui ne cesse pas d'intercéder pour nous. Par la miséricorde, tu nous aimes. Faites que nous ressentions l'effet de votre divine majesté et fait germer en nous la sémence de l'Évangile pour que l'Esprit de paix soit avec nous, pour que notre âme soit toujours en prière, car la prière est un grand pouvoir que tout homme doit avoir, car la prière n'a jamais été un péché. Seigneur Jésus est notre bon pasteur, toi qui nous aimes tant comme ton Père céleste nous aime. Rassemble-nous et enseigne-nous ta volonté. Oui, enseigne-nous la volonté. Porte-nous vers, portons-nous vers ton regard. Oui, porte-nous ton regard. Ouvre nos cœurs à ta miséricorde et accorde-nous la grâce. La grâce. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, Seigneur, par les compassions de Dieu, à offrir vos cœurs comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable que Dieu Tout-Puissant nous transforme par le renouvellement de notre intelligence. Que Jésus, embrassé d'amour pour nous, embrasse-nous de votre divin amour. Accorde-nous le don de l'intelligence et le don de guérison. Notre Jésus, plongé dans l'amertume par le péché de notre part, faites que nos cœurs soient brisés de douleur et de honte pour nos péchés. Accorde-nous la guérison de nos corps malades. Car vraiment nous sommes malades. Guéris-nous. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et de renouvellement du Saint-Esprit. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu nous as sauvés par l'épée de Dieu, la parole de Dieu, qui nous console, réconforte, nous régénère, nous libère de l'angoisse, des inquiétudes, des soucis, par sa miséricorde et le renouveau du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par l'admirable conseiller, par le Tout-Puissant, par notre Sauveur, par le Souverain, oui, par le Souverain, par Jésus-Christ, oui, qui est humble, anéantissez, oui, anéantissez notre orgueil. Accorde-nous les paix. Accorde-nous les paix. Oui, les paix de Dieu, qui est la parole de vie, qui est notre médicament, qui nous guérit. Oui, Luc 5 nous dit, et
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dieu est miséricorde, car tu prends soin de nous. De génération en génération, que la miséricorde de Dieu soit vénérée, car la parole de Dieu sauve le monde. Dieu donne sa limite, c'est lui qui guérit tous les maux, qui apaise le corps et l'âme, éloigne de nous les pensées négatives, inspire-nous ce que nous devons dire, ce que nous devons faire, montre-nous comment penser bien pour être heureux, défendez-nous. Jésus infiniment pur et saint, donnez-nous une inviolable pureté du corps, d'esprit, âme et cœur. Accorde-nous l'épée de Dieu qui nous guérit, qui nous protège. Osée nous dit dans 14, verset 4, l'Assyrien ne vous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Notre Dieu, car il est auprès de toi. Que l'orphelin trouve compassion. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, donne-nous l'Esprit Saint. Malgré nos problèmes, tu resteras fidèle à la promesse de Dieu. Pardonne nos péchés d'orgueil causés de la mésentente, les embrouilles actuelles qui frappent nos vies, nos maisons, nos entreprises. Oui, mon Dieu, fais que la lumière éclaire les cœurs et l'âme de ceux qui nous mentent, qui nous embrouillent, des fausses amitiés, qui nous bloquent la vie. Jésus prie pour nous et aide-nous à retrouver la paix dans nos vies, car rien n'est impossible à Dieu. Pierre 1 3 nous dit, ben, soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Merci pour cette parole de Dieu. Aide-nous pour affronter et vaincre ceux qui nous veulent du mal. Avec l'appui de Dieu, nos maisons et nos familles seront à l'abri du démon et des troubles, des mauvais arrangements, de l'amitié, des mauvaises camarades, voisins. Protège-nous par la grâce de notre Seigneur Jésus, Christ, victime seul digne de Dieu. Unissez-nous à votre saint sacrifice, accordez-nous l'épée de Dieu pour nous défendre. Oui, que l'épée flamboyante de la parole de vie soit au-dessus de nous, que la parole de vie soit devant nous, entre nous et nos ennemis, que la parole de vie soit derrière nous et nous protège des attaques sournoises, des traîtres qui opèrent par derrière, qui opèrent même le jour, il opère le jour. Luc 10, verset 3. Comme Jésus
étant en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe, Père, nous t'adorons, nous glorifions, oui, par ta parole de vie, qui est l'épée de Dieu. Protège-nous, car de nos jours, le monde s'agite dans les occupations, dans les distractions, dans les, oui, dans les distractions. Nous sommes envahis par les désirs, les envies. Nous sommes absorbés par les nombreux soucis de la vie, dans le quotidien, dans la richesse, suivre l'argent derrière, toutes ces inquiétudes, dans l'héritage qui nous empêche d'être en communion avec Dieu. Seigneur, aide-nous à choisir la bonne part qui est la parole de Dieu, la parole de vie, qui nous sera jamais ôtée, car la parole de vie nous manque, oui, nous éduque. Puis Psaume 103, verset 9 à 12 nous dit, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Apprends-nous tes merveilles cachées. Merci de notre Dieu. Nous t'aimons. Nous t'adorons. Tu éloignes de nous nos offenses, comme un père a compassion de ses enfants et de ceux qui craignent, car Dieu ne nous traite pas selon nos péchés et nos fautes, mais sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent, car notre Dieu sait de quoi nous sommes formés. Oh, notre Dieu est glorieux, Père protecteur de ses enfants, d'éternité en éternité. Protège-nous contre nos ennemis qui nous entourent, leurs mauvaises ondes. Que la parole de vie nous protège. Oui, que la parole de vie nous protège, que la parole de vie soit notre appui, notre défense dans le combat. Dans ce combat, que l'épée flamboyante de la parole de vie soit au-dessus de nous. Que la parole de vie soit devant nous, entre nous et nos ennemis. Qu'elle soit derrière nous et nous protège des attaques sournoises, des traîtres qui opèrent par derrière. Il opère même dans la journée. Heureux que tu sois, Père éternel, nous sommes contents de tes paroles. Oui. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône et la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être. Merci pour cette parole de Dieu. Père de miséricorde, protège-nous. Protège nos familles, nos enfants, nos amis, des gens qui nous font, qui nous créent des problèmes pour nous déstabiliser, pour nous faire accepter leurs désirs. Dieu, tiens-nous fort par ta main et viens, notre Dieu, donne-nous ton Fils unique qui met en fuite les démons. Oui, qui met en fuite les envoûtements
qui nous rendent aveugles, qui nous aveuglent vraiment. Que le Fils demande à son Père, Dieu, qu'il écarte les périls qui nous menacent. Oui, tous ceux qui font du mal. Oui, Seigneur Jésus, nous t'en supplions que dès ce jour, nous renonçons au péché et à tous nos problèmes qui nous entourent et que nous obtenons ton assistance pour la cause désespérée qui nous obsède. Oui, Seigneur. 1 Samuel 1, 12 à 17. Tandis que Anne, qui était stérile, prolongeait sa prière devant le Seigneur. Élie, le prêtre, observait sa bouche. Anne répondit, non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée de douleur. Dieu de gloire écoute nos prières tout au fond de nos cœurs. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Nos bouches murmurent tous les jours. Éternel, réponds, car nous sommes affligés, Seigneur, malgré son âge avancé, tu as exaucé Anne pour mettre au monde Samuel, qu'elle a confié à Élie qui devient prêtre. Aide-nous à voir les enfants. À notre tour, donne la faculté à ceux qui sont stériles, qui souffrent 1000 tortures sans se plaindre, mais elles souffrent. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Oui, beaucoup de femmes souffrent dans leur cœur, même moi je souffre dans mon cœur. Oui, je souffre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, dit Anne. Mais avance, fais que toutes ces femmes qui sont enceintes, qui veulent être enceintes, que Dieu met la main dessus, qui se mettent sous la protection, oui, de Dieu. Oui, que Dieu les protège. Protège toutes ces femmes par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Éloigne de ces femmes les pensées négatives. Inspire-leur ce qu'elles doivent faire pour que la parole de vie puisse être comme un médicament qui va leur guérir la stérilité. La stérilité. Pour avoir la chance de procréer. Et pour les hommes, nous vous supplions de tous nos cœurs de leur obtenir par la puissante intercession la grâce si importante de vivre sainement et normalement et obtient pour eux, oui Seigneur, leur virilité actuellement défaillante. Oui Seigneur, aide-les. Nous le demandons selon la gloire de Dieu, selon la puissance de Dieu et le bien de notre âme.
obtiens pour eux, pour tous ces hommes qui sont dans ces difficultés, obtiens-le. Ce qui est bien les uns comme les autres, accorde-leur la virilité par la grâce de Dieu. Donne-leur cette chance, Seigneur. Oui. Exode 23, verset 5 nous dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Père, nous te glorifions, nous t'adorons. Donne-nous le courage de supporter les déchirantes douleurs de l'enfantement. Fais que Dieu protège les femmes enceintes et donne-leur des beaux bébés dont nous avons besoin. Et nous serons fiers par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais que ces enfants puissent grandir dans la paix de Dieu. Deutéronome 7, verset 14. Nul chez toi, homme ou femme, ne sera stérile. Pour ceux qui souffrent de l'impuissance masculine ou l'impuissance féminine, notre Dieu est puissant et il soutient ceux qui ont cette difficulté. La parole de Dieu devient un médicament qui nous guérit de cette impuissance. Saint Luc, l'évangéliste médecin, il a prié sur ce problème dont on ne cause pas surtout chez les hommes. Il a sauvé des hommes et les femmes par la parole de Dieu, qui est la puissance, qui est le médicament, qui a changé la douleur du cœur en joie pour procurer la paix, oui, et la guérison par la parole de vie. Le don de Dieu, l'épée de Dieu. Genèse 2, versets 23-24. L'homme dit, voici cette fois, celle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et il ne fera qu'un par la grâce de Dieu. Pour le problème et les femmes seules et les filles à marier, il est recommandé de ne pas poser les défenses extérieures, car Jésus-Christ, lumière intérieure, c'est lui qui donne les âmes sœurs. Jésus-Christ donne les âmes sœurs. Jésus-Christ est notre sauveur. Oui, c'est lui notre sauveur qui donne les âmes sœurs. Jésus. Les recommander. Oui. Et garder l'homme. Oui, oui, il donne les âmes sœurs. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour attirer et garder l'homme convoité par la parole de Dieu. Il faut Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui donnera la paix à l'homme et la femme qui veut se marier. Il y régnera dans le mariage et donne la paix et la tranquillité, l'esprit, la tranquillité de l'esprit. Que Jésus-Christ nous aide à trouver les maris avec lesquels nous pourrions aimer et servir Dieu
en parfaite union, accorde et attire la bénédiction sur nos familles en en, en illuminant la vie par l'épée de Dieu qui est la parole de vie. Osée 14, verset 3 nous dit: apportez avec vous les paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui: pardonnez toutes nos fautes. Oui, fais-nous bon conseil. Donne à nos garçons leurs âmes sœurs par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Nous t'offrons au lieu de torrent l'hommage de nos lèvres. Père de miséricorde, toi notre roi, oui, nous venons avec nos péchés, pardonne nos péchés d'orgueil causés de la méchanceté et de la mésentente. Reçois-nous dans tes bras malgré nos murailles, nos batailles. Oui, malgré nos murailles, nos batailles, nos ténèbres, nos brouillards, nos tristesses, nos gémissements. Oui, dans les moments difficiles, nous sommes devenus des figuiers sèches. Délivre-nous des fausses amitiés, des hypocrites et des menteurs. Que le feu de l'Éternel nous vienne au secours. Fais que la parole de Dieu éclaire notre cœur, âme, corps et vie, et de ceux qui nous mentent. Donnez à nos enfants la grâce, ils ou elles ont besoin pour trouver les époux. Oui, favorise, sauver nos enfants qui sont en route pour le mariage. Aidez-les. Aidez nos enfants, Seigneur. Aidez-les à trouver le mariage. Oui, que les personnes engagées dans le mariage représentent par l'État l'union de Jésus-Christ avec l'Église et les parents. Que Dieu, oui, sanctifie les couples et leur donne la grâce de s'aimer, toujours d'un amour mutuel et pur, que nous ayons qu'un esprit et un cœur. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, vous voyez combien est grand l'affliction de votre créature. Vous savez les angoisses de nos cœurs, les appréhensions continuelles dans lesquelles nous vivons. Chassez de nos corps ces démons des embrouilles qui nous menacent, qui nous poussent et qui nous poursuivent, et donnez-nous la tranquillité pour que nous demandons cette grâce, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre grande bonté pour toujours soit toujours avec nous. La protection est utile pour nous, pour nos enfants. Aide-les, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, que l'épée flamboyante, que la parole de vie
Mettons en fuite les persécuteurs du genre humain. Oui, Seigneur, aide-nous à suivre ton chemin, à suivre tes pas, surtout nos enfants qui veulent commencer leur vie. Sois avec eux. Ô Dieu, notre refuge et notre refuge et notre force. Regardez favorablement vos serviteurs, surtout nos enfants, qui crient vers vous. Écoutez avec miséricorde et bienveillance les prières que nous répondons devant vous pour obtenir leur mariage, leur guérison et leur soulagement. Seigneur, aide-nous. Aide nos enfants. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus le Christ, votre Fils et notre Dieu. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, aidez-nous à combattre ceux qui nous combattent et les jugez-les. Secourez-nous et prenez vos armes et votre bouclier. Portez votre glaive et empêchez de passer ceux qui nous poursuivent. Que ceux qui en veulent à notre vie soient couverts de honte et confus. Que ceux qui veulent nous nuire réjouissent et reculent. Que Jésus-Christ, Seigneur, soit toujours avec nous. Que l'ange de l'Éternel les presse et qu'ils deviennent la poussière. Que leur route soit sombre et glissante et qu'ils soient poursuivis par les anges du Seigneur. Oui, l'ange de l'Éternel a apparu en flamme de feu qui les couvre. Oui, et couvre-nous. Il nous couvre d'injures. Ils ont caché des pièges pour nous faire tomber. Oui, pour nous faire tomber, qu'ils tombent dans ces pièges eux-mêmes. Oui, qu'ils ont tendu pour nous. Qu'un filet tombe sur eux et les enveloppe. Alors notre âme se levera vers le Seigneur et sera heureuse. Oui. Des faux témoins nous accusent des choses qu'on ignore. Notre âme est abandonnée et ils nous font du mal alors que on n'a rien fait. J'ai fait le bien, mais je ne faisais que prier pour les gens que je connais le nom. J'ai prié pour eux. Aujourd'hui, je deviens un malfaiteur parce que j'ai fait des prières pour des gens. Seigneur, aide-moi. Lorsque j'étais malade, lorsque j'ai eu des visions, j'ai prié. Je n'ai pas prononcé la prophétie, mais j'ai seulement prié. Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, ils se réjouissent de leur malheur et ils me menacent. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne tous ceux qui me veulent du mal. Je t'en supplie, aide-moi. Mon Dieu, tu es mon Dieu. Je t'aime beaucoup. Aide-moi, sauve-moi dans ce problème. Amen. Cette prière est très puissante. Que le paix de la parole de vie nous protège des embûches et des pièges de nos ennemis visibles et invisibles. Que le paix de Dieu, qui est la parole de Dieu redoutable, instrument de la justice divine, ne permettait en aucun cas des agents de la hiérarchie du mal nous faire du mal. La parole de Dieu soit devant nous, dans notre bouche et dans notre cœur. Cette parole de Dieu nous donnera la vie, nous protégera. Amen. Lisez les psaumes.
Amen.